Bonjour à toutes et à tous. Là, je vais vous présenter la malle Les voyages extraordinaires d'Axel, qui est une malle pédagogique numérique. Je vais vous la présenter pour que ce soit plus simple pour vous pour l'utiliser. Donc, vous trouverez dans la malle plusieurs choses. Des crayons de couleur, je vous expliquerai pourquoi. Vous trouverez des albums jeunesse. Des cordes à linge, des pinces à linge, une corde, et puis une fiche pédagogique qui reprend tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Et aussi, bien sûr, très important, une tablette numérique qui sera là-dedans. Alors, cette animation, elle a été pensée autour de ce livre-là, Les voyages extraordinaires d'Axel. Pour commencer, vous allez donc vous installer comme je suis moi. Vous installez les enfants en face de vous et vous allez leur distribuer des cartes que vous trouverez dans cette enveloppe. Voilà, alors j'en ai mis beaucoup. Vous distribuez en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Ces cartes représentent des images qui seront présentes dans le livre. Voilà. Donc chaque enfant aura une image. Et une fois que vous avez distribué les cartes, vous pouvez commencer la lecture du livre. Les voyages extraordinaires d'Axel. Axel. Axel est un jeune garçon passionné d'histoire et plein de curiosité pour le monde qui l'entoure. Tour à tour chimiste, astronaute, scaphandrier ou randonneur, il explore des univers fabuleux. Soon. Soon adore les sciences. Elle est la meilleure amie d'Axel. Ils sont inséparables. Ensemble, ils observent les animaux sauvages, visitent les fonds marins et 1000 autres endroits fascinants. Zelda et Archimède. La chatte Zelda et l'oiseau Archimède sont les compagnons à 4 pattes et à 2 ailes d'Axel et Soon. Ils ne les quittent jamais d'une semelle. Voilà, donc vous lisez cette première page pour un peu planter le décor. Ça, vous ne lisez pas. Et puis, donc en fait, c'est un livre qui va se présenter sous 5 thématiques, 5 chapitres, qui représentent en fait les différents mondes que vont explorer Axel et Soon. Donc le premier, c'est les mers et les océans. Donc pour chaque chapitre, vous allez bien lire le petit encart. Donc pour les mers et les océans, Axel et Soon découvrent les merveilles sous-marines, des plantes et des animaux de toutes les couleurs. Sais-tu que cet univers est encore très mal connu ? Voilà pour nos amis une bonne raison de partir en exploration. Archimède est déjà en route. Zelda n'est pas rassurée. Elle n'aime pas l'eau. Là, vous allez demander aux enfants de bien regarder toutes les images et dès que l'enfant qui a une des images présentes sur cette page se rend compte que c'est lui qui a l'image, il lève la main et il peut venir mettre l'image sur la corde. Une fois que l'image est installée sur la corde, vous lisez l'encart qui correspond. Donc là, c'est l'encart du mythe du requin tueur. Si le requin attaque l'humain, c'est par erreur. Il le confond avec une tortue ou un poisson. Il fait à peine une dizaine de victimes par an. Rien à voir avec l'animal le plus dangereux pour l'homme, le moustique. Et en fait, ça va fonctionner comme ça pendant tout le livre. Donc vous n'allez pas lire les autres encarts parce qu'en fait, ça va faire trop.
vous tournez la page et pareil, là, vous demandez aux enfants de bien regarder les images, vous leur laissez du temps pour regarder les images parce qu'il y a beaucoup de détails. Et dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont l'image, ils lèvent la main et ils viennent mettre l'image sur la corde. Donc là, par exemple, c'est le 6e sens du requin-marteau. Donc vous allez lire cet encadré qui est ici. Je vous ai mis sur la fiche pédagogique tous les encadrés correspondant à chaque page. Vous les retrouverez ici. Et un détail aussi important, c'est que les images, le côté qui correspond, c'est les images avec le petit carré blanc. Parce qu'en fait, derrière, j'ai voulu mettre un fond pour que ça soit esthétique, mais du coup, on ne sait pas trop si c'est de ce côté ou de ce côté. Donc, pour que vous vous repériez plus facilement, c'est le côté où il y a un carré blanc. Voilà, donc vous allez continuer. Ensuite, on va arriver sur le chapitre de l'immensité de l'espace. Après les fonds sous-marins, direction le ciel. Sais-tu qu'il existe une infinité de planètes et d'étoiles? Certaines sont-elles habitables? Cela reste mystérieux. Axel et Soon ont trouvé un endroit parfait pour mener des expériences. Zelda a mis sa combinaison spatiale et leur donne un petit coup de main. Sur cette page, ça va être cette image qui correspond à l'encadré la chaleur de Vénus. Il fait très chaud sur Vénus, presque 470 degrés. C'est 8 fois supérieur à la température la plus élevée jamais relevée sur la Terre. Tu imagines la bronzette? Voilà, donc vous allez continuer ensuite pour chaque page de cette façon. On va ensuite arriver sur les animaux sauvages. Puis la vie à la ferme. On lisez bien à chaque fois l'encadré. Puis la vie du futur. Voilà, et ainsi de suite. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire plus d'encadrés si vous voyez que les enfants sont attentifs. Ça dépendra aussi de leur âge. Si vous voyez qu'ils sont curieux, qu'ils veulent en savoir plus, vous pouvez lire plus d'encadrés que prévu. C'est à vous de voir, vous adapter en fonction. Ce livre-là est donc un livre qui s'anime, un livre numérique. Pour cela, vous allez avoir besoin de la tablette. J'ai mis le code de la tablette à l'intérieur. Vous le trouverez ici. Il y a aussi un chargeur que vous trouverez ici. Vous allumez votre tablette. Donc c'est une tablette Apple. Comme ceci. Vous allez l'allumer ici en haut. Vous rentrez le code et vous allez trouver, donc là je vais utiliser une autre tablette, mais vous trouverez l'application qui s'appelle des images qui s'animent. Voilà, donc l'application elle se présentera comme ça. Vous appuyez dessus, c'est une petite tête. Et ensuite, vous allez ouvrir votre livre. Et vous allez mettre en fait votre tablette sur votre livre. Alors. C'est pas compliqué, mais ça demande un peu de manipulation. Et donc, une fois que la tablette est
sur la page, les images s'animent. Voilà, et donc après, vous n'avez plus qu'à tourner les pages. Alors, sur cette application, on n'a pas le son, on n'a que les images qui s'animent. Voilà, et ainsi de suite. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, si vous avez un vidéoprojecteur et un écran, vous pouvez brancher votre tablette sur le vidéoprojecteur et projeter ces images qui s'animent sur l'écran blanc. Comme ça, pendant la lecture que je viens de vous présenter, vous pouvez avoir les images qui s'animent directement, ce qui est très intéressant. Là, je vous conseille d'être 2 animateurs, animatrices, une personne qui manipule la tablette, comme je viens de le faire, et une autre personne qui lit, parce que c'est très difficile de à la fois manipuler la tablette, lire, regarder quand l'enfant a une image, lui expliquer qu'il faut venir la mettre sur la corde. Donc c'est bien d'être 2 si vous décidez de faire cette option. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'écran ni de vidéoprojecteur, proposer après la lecture proposer aux enfants de manipuler la tablette et de leur montrer 2 par 2, parce que après s'ils sont trop nombreux autour de la tablette ça va être compliqué, de regarder les images animées sur la tablette. Voilà, donc je vous ai expliqué ces 2 propositions sur la fiche pédagogique, j'espère que c'est clair. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie lecture. Ensuite, après la lecture de ce livre, vous pouvez proposer aux enfants de faire 3 ateliers. Vous répartirez donc les enfants dans les 3 ateliers que je vais vous présenter. Donc le premier atelier, c'est un atelier que j'ai appelé à la recherche des objets perdus. Donc là, vous allez reprendre votre livre et donc en fait, ici, on vous explique donc que plusieurs objets ont été perdus. Tu peux aider nos amis à chercher les objets qu'ils ont égarés. Chacun de figure une fois dans chaque chapitre. Si certains restent introuvables, l'application t'aidera à découvrir où ils se cachent. Donc là, vous pouvez proposer aux enfants de rechercher tous ces objets dans chacun des chapitres. Ce qu'on appelle aussi un cherche-et-trouve. Là, je vous conseille de mettre les enfants 2 par livre. S'ils sont trop nombreux après juste pour un livre, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis plusieurs exemplaires dans la malle pédagogique de ce livre-là, pour qu'ils puissent explorer seuls ou par 2 le livre et chercher les objets. Ils pourront à ce moment-là aussi utiliser la tablette pour trouver les objets. Je vous conseille de rester près d'eux pour la manipulation de la tablette, voire que ce soit vous qui la manipulez et eux qui regardent, ce sera à vous de voir. Voilà pour ce premier atelier. Le deuxième atelier, c'est un atelier coloriage. Donc je vous ai mis dans une pochette jaune les coloriages qui représentent les 5 chapitres, donc les mondes sous-marins, l'espace, la vie à la ferme, la ville du futur et les animaux sauvages. Donc l'enfant pourra choisir la thématique qu'il souhaite avoir, le coloriage qu'il souhaite avoir, et puis repartir avec le coloriage à la fin de l'animation. Il peut s'aider du livre et refaire exactement les mêmes couleurs, ou être libre et faire les couleurs qu'il veut. Je vous ai mis pas mal de coloriages, mais s'il n'y en a pas assez, vous pouvez les photocopier, bien entendu. Et le dernier atelier que j'ai appelé Cherche et trouve. Donc, en fait, c'est un atelier où les enfants
vont chercher des objets dans les autres livres. Donc, dans la malle pédagogique, il y a d'autres albums jeunesse. Et l'idée, c'est d'expliquer aux enfants, de leur dire, voilà, Axel et Soun vont avoir besoin de certains objets pour pouvoir partir explorer le monde. Donc, par exemple, ils vont avoir besoin d'un masque de palme et d'une combinaison de plongée pour explorer les fonds marins. Ils vont avoir besoin d'une fusée pour partir dans l'espace. Ils vont avoir besoin de jumelles pour pouvoir observer les animaux sauvages, de bottes et de brouettes pour explorer le monde de la ferme, et d'une trottinette et d'un vélo pour pouvoir explorer la ville du futur. Et donc les enfants vont chercher tous ces objets dans les différents livres. Chaque enfant aura une feuille comme ceci, et dès qu'il trouve un objet, vous allez lui donner une image qu'il viendra coller dans la case correspondante. Donc je vous ai mis dans cette pochette jaune les objets, donc je ne les ai pas découpés, je vous laisserai le soin de les découper. Et voilà, donc dès que l'enfant a trouvé les jumelles dans les livres qui seront devant lui, il pourra coller la jumelle sur sa fiche. Pareil pour le vélo, et ainsi de suite. L'idée de cet atelier, c'est de leur faire découvrir d'autres livres. C'est des livres qui sont plus ou moins en lien avec les thématiques développées dans le livre Les voyages extraordinaires d'Axel. Laissez vraiment le temps aux enfants de regarder les livres, de les lire, même si voilà, ils mettent du temps à trouver les objets, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de leur permettre d'explorer d'autres livres, puisque ces malles pédagogiques et ces ateliers sont surtout là pour sensibiliser autour du livre et montrer aux enfants qu'il existe plein de livres différents. Voilà pour les 3 ateliers, et bien sûr donc les enfants tournent dans chacun des ateliers. Voilà, selon moi c'est une animation qui dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est bien d'être 2 si vous le pouvez à faire l'animation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, et je vous souhaite une bonne animation.